Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Deuxième déplacement en 3 jours donc pour le Premier ministre Gabriel Attal auprès d'agriculteurs, cette fois dans une ferme au nord-est de Tours en Indre-et-Loire. Un projet de blocage de Paris se précise. Le président de la FNSEA appelle les agriculteurs au calme et à la détermination avant, je cite, une semaine de tous les dangers. Le ministre de l'Intérieur dit prévoir de son côté un dispositif défensif important pour empêcher le siège de la capitale. Odile Longval. Guerre en Ukraine à présent, nouvelle attaque russe de drones et de missiles contre 4 régions la nuit dernière. Selon Kiev, 8 drones explosifs de type Shahed, 2 missiles Iskander et 3 missiles S-300 ont été lancés. Au moins 3 personnes ont été blessées, parmi lesquelles un adolescent, selon les autorités ukrainiennes. L'Ukraine qui met par ailleurs au jour un détournement de 40 millions de dollars. Je vous le disais également en titre, la France annonce à son tour aujourd'hui suspendre ses versements à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, sur le premier trimestre 2024. Elle emboîte ainsi le pas aux États-Unis, à la Finlande ou encore à la Grande-Bretagne, après que plusieurs employés de l'agence ont été mis en cause par Israël pour leur rôle présumé dans l'attaque du 7 octobre. On va rejoindre à Jérusalem Claire Duhamel, notre correspondante. Bonjour Claire, l'UNRWA décidément dans la tourmente. Bonjour, oui, mais Merci beaucoup Claire pour toutes ces précisions depuis Jérusalem. Et pendant ce temps, à Paris, discussion autour d'un accord de trêve dans cette guerre au Proche-Orient entre le directeur de la CIA, William Burns, et de hauts responsables de l'Égypte, du Qatar et d'Israël. On en parle avec James André. Bonjour James. Bonjour. Quels seraient les contours de cet accord autour duquel on discute donc aujourd'hui à Paris? Alors pour l'instant, on n'a évidemment pas les détails de ce qui est en train d'être négocié, mais Merci beaucoup James pour votre éclairage. Dans l'actualité du continent africain maintenant, on l'a appris tout à l'heure, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de se retirer avec effet immédiat de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, avec laquelle les relations, vous le savez, sont tendues depuis que des militaires ont pris le pouvoir par la force. Football maintenant et suite des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche. À l'affiche de cette journée, Guinée équatoriale contre Guinée. On suivra ça un peu plus tard dans une prochaine édition avec notre envoyé spécial Cédric Ferreira. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.